Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour la team Série Rugby et bienvenue dans cette nouvelle émission entièrement dédiée à la caméra VO. Cette caméra VO qui est simple d'utilisation et surtout très pratique pour les analyses de match. C'est la caméra top intelligente, n'est-ce pas Michel Lignon? Oui, tout à fait Fabien. A priori, il y a une promo encore. Alors la promo est toujours d'actualité parce qu'elle est encore disponible jusqu'au 27 avril. Encore 3 petits jours pour acheter cette caméra qui est bien, que tout le monde commence à se servir. Il faut en profiter, sachant que c'est Bubu qui vous l'amène personnellement chez vous, je crois. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez avoir l'occasion de le voir de près. Il met en place, pas besoin d'échelle, il fait tout, il grimpe, enfin, il nous a dit je gère. Il vous fera tous les réglages, vous ne serez pas déçus. Allez, donc comme d'habitude, on vous a sélectionné 4 beaux essais que nous allons regarder ensemble. On va vous laisser les admirer, puis après on va les analyser, on va y arriver. On va analyser tout ça. Comme disait Bubu, deuxième palette, là, on commence. Ouais, c'est la deuxième, donc forcément, nous, ça nous fait des heures supplémentaires, et j'espère qu'on en tiendra compte sur le... Ah mais attends, bien sûr. On verra ça avec Bubu, on verra ça plus tard. Allez, c'est parti, on y va. Donc d'entrée, superbe essai, vous allez voir cet essai où il y aura un ballon de récupération suite à ce coup d'envoi. Michel, un bel essai. On a vu des joueurs disponibles, un bon soutien, des joueurs sans ballon, ce qui a fait la différence, je pense, sur ce bel essai. Exactement. Allez, on va voir là cette volonté de faire vivre le ballon et de le faire avancer. Donc ça part de l'engagement. Voilà, un coup d'envoi mal maîtrisé par les jaunes à la retombée. Donc les bleus vont de suite récupérer ce ballon. On va voir qu'au départ, ils vont choisir de jouer dans la zone proche. Avec déjà une belle défense. Ouais. Michel, on le voit, ils sont tous placés en ligne. La défense est compacte. Et on va voir que ces joueurs-là vont commencer à jouer dans cette zone proche et surtout vont faire l'effort de gagner un peu leur duel et de faire vivre le ballon. Ils ne vont pas aller au sol directement et arrêter le ballon, ce qui va leur permettre de mettre un petit peu cette équipe jaune sur le reculoir. Alors qu'en attaque, on est bien placé, on voit, on a mis ces joueurs en lumière. C'est des joueurs qui vont servir par la suite, bien en axial. Ils interviendront par la suite. Donc, est-ce que la solution n'était pas de venir justement directement dans cette zone, puisqu'on voit que là, quand même, la défense est assez compacte. Les Bleus ont choisi autrement. Ils ont préféré venir là et on va voir que finalement, ils vont réussir quand même à avancer un petit peu. Allez, donc on transmet. On vient bien, mais pour le moment en défense, voilà, cette volonté de faire vivre la balle qui nous fait avancer de quelques mètres supplémentaires. Premier joueur qui vient sans ballon et du coup qui va fixer Michel. Et derrière, on va voir que il y a quand même un décalage au niveau du nombre des joueurs. Oui, avec peu de joueurs, ils ont réussi à bloquer un grand nombre de défenseurs dans cette zone. Et du coup, là, on se retrouve avec un surnombre. 6 joueurs en attaque. Voilà. 6 joueurs, mais surtout 6 joueurs positionnés de façon à ce qu'il y ait quand même une première vague et une deuxième vague derrière. Souvent, sur ces actions-là, on a tendance à avoir des joueurs qui sont tous sur la même ligne et il n'y a que des solutions latérales. Et là, on va voir qu'à chaque fois, il va y avoir le replacement des Bleus avec des joueurs qui viennent dans l'axe et des joueurs qui sont sur le latéral. Et pour défendre, c'est compliqué. C'est pas évident avec des joueurs parce derrière. Que voilà, on ne sait pas où ils vont attaquer le ballon. Allez, on va voir l'enchaînement derrière. Où malgré tout on a ce joueur qui, en montant un petit peu en pointe, va casser l'action, alors qu'il y avait quand même un sacré décalage avec 1, 2, 3, 4 joueurs, on la voit à la zone bien tracée avec la flèche, où là, ce joueur, même s'il est signalé hors jeu, il joue bien le coup. Il va freiner l'action et effectivement,
L'idéal aurait été de jouer directement dans cette zone-là où on le voit, il y avait 4 bleus contre 2 jaunes et l'action aurait pu se terminer plus rapidement. On va voir la suite. Et forcément, le décalage va être toujours présent. Même si le ballon est un peu lent. Là, encore une fois, on a des joueurs qui vont se placer. Et le porteur avait surtout le soutien avec bien Michel. Voilà, l'importance de ce joueur qui va amener toutes les solutions. Parce qu'on voit que le porteur va avoir une solution sur le latéral, mais il a toujours cette solution du joueur axial qui peut être là aussi pour le défendre en cas où il se fait choper avec le ballon, ou donner de nouveau de l'accélération avec cette prise de balle dans l'axe. Voilà, on va voir le 13 ensuite, qui va donner donc sur le latéral pour son 15. Et là où on va mettre déjà un autre joueur en lumière, c'est le demi de mêlée. Le demi-mêlée qui, au départ de l'action, ne se contente pas de suivre derrière, mais il va rester devant. On appelle ça le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, comme quoi il a fait des émules. Là, on va voir sur ce positionnement le joueur qui était dans l'axe juste avant. On va voir qu'il va se repositionner de nouveau dans l'axe du porteur de balle pour continuer à lui donner des solutions sur l'extérieur. On va voir le joueur qui va prendre la balle avec cette petite passe presque à l'aveugle dans le dos, où c'est pas évident de faire jouer déjà son soutien, Axel. Exactement, mais ça on sent que ça doit être quelque chose qui est bien mis en place à l'entraînement. Et ce joueur-là aurait pu se présenter intérieur. On voit qu'il est venu encore extérieur pour aller jouer un 2 contre 1 d'école juste à la fin. On va voir par la suite que c'est pas ce qui va se passer. Et on voit toujours le ministre de l'Intérieur qui était mis à lumière encore une fois. Il était là. Donc le joueur va porter. Bien sûr, comme il a du soutien externe, il y aura une belle croisée. Et encore une fois, on va voir la suite. Mais ce fameux ministre de l'Intérieur qui va rester là, qui va attendre, qui va flairer le bon coup. Grâce à la croisée, le ballon va revenir vers lui. Et hop. Et à la sortie, il plus qu'à frapper, faire 10 mètres et marquer un essai au milieu des poteaux. Il hérite du ballon. Mais vraiment, ce travail-là du joueur axial qui se replace à 2 reprises et qui met la panique dans la défense, ça, c'était vraiment intéressant pour le coup. Ah ouais, vraiment. Alors, d'entrée, un bel essai. On va vous montrer maintenant un deuxième essai avec... on va pas parler de ministre à l'Intérieur, mais un 9 bien inspiré, en mode un peu départ Toto Dupont, vous allez voir. C'est parti. Donc voilà, vous allez voir, ça démarre sur une mêlée, et là, ce fameux départ, et on vous laisse découvrir la suite. Ouais, là, un super départ à 9, là il y a du gaz, mais on va voir qu'en défense, il y avait peut-être des choses à faire mieux, c'est ça? Il y a eu débat, sur le positionnement du départ justement. C'est là, voilà. Au départ de la mêlée, Michel. Voilà, donc déjà, première chose, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas de numéro 8. Exact. Donc, des deux côtés. Les 2 mêlées sont à 7. Et c'est une mêlée qui est plein axe. Donc on sait que c'est les mêlées les plus difficiles à défendre. Et là, on voit que le 9 est sur la progression du ballon. Il va essayer de suivre l'autre numéro 9. Et son numéro 10 est positionné du même côté. Donc du coup, on se retrouve dès le départ avec... Là, 3 défenseurs face à... Un surnombre qui peut être mis en face avec 4 attaquants. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de numéro 8 va avoir une incidence aussi. Ouais, ce ballon, vous voyez, qui sort vite. Et encore une fois, le 9 qui va ramasser la balle. Et on voit déjà un joueur, le premier défenseur, là, être en retard. Exactement. Lui est en retard. Donc déjà qu'il y avait un sous-nombre. En plus de ça, il n'est pas sur la ligne, il ne bloque pas l'intervalle qui est là. Voilà, il aurait été placé à la croix. Je pense que le résultat n'aurait pas été le même. Exactement. Et là, on voit 9, 10. Ils sont de ce côté, mais le numéro 9 d'en face qui a la vista, et les cannes aussi, parce qu'il va mettre une sacrée accélération quand même. Ah oui, on va voir. Il ne fallait pas lui laisser une brèche, il va bien en profiter et mettre une grosse accélération. Accélération, crochet, et surtout la petite passe au bon moment pour ce joueur
qui met les pattes, mais il est récupéré. On ne sait pas si c'est une demi-cuillère ou quoi. Oui, semi-croc en jambe qui n'est pas sifflé. Mais bon, l'action continue. Et là, Il y a des joueurs qui se sont replacés en défense quand même. Hein. Exactement. Mais on sait que dans ces situations-là, Fabien, c'est super difficile de se replacer parce qu'on est en poursuite, on arrive et on vient vers le ballon. Donc quand le ballon s'arrête, souvent les défenses sont très serrées du ruck. Et là, la solution, c'est de suite de venir jouer vers l'extérieur. Avec Renaud qui nous a bien dessiné la zone en jaune là, qui est immense. Et surtout ce joueur qui porte un peu. Hein. Du coup, les défenseurs ne regardent que lui, ne peuvent pas s'attarder sur les autres. Et c'est là où intéressant. Et derrière, la réalisation est très très bonne. On va le voir, où il va s'appuyer sur ce joueur qui sera dans la zone libre. C'était le but, hein, c'était de repartir dans cette zone. Il va bien le faire avec une longue passe. C'est ça. Et le numéro 12, le centre, qui assure la dernière et longue passe, qui n'était pas évidente aussi à faire par-dessus. Mais voilà, encore une fois, la réalisation est parfaite. Et c'est un bel essai. Encore un bel essai. Oui, mais chaque fois, les essais que tu sélectionnes, hein, c'est pas anodin. Hein, c'est vraiment... Les choix sont bons. C'est-à-dire qu'on va jouer dans les espaces. Voilà, c'est jouer intelligemment et ça paye, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, un bel essai, bien construit. Allez, on va vous envoyer un troisième essai. Un troisième essai, pareil, avec quelques temps de jeu. Et voilà, quelques joueurs qui sont bien placés. Et le jeu sans ballon, on va voir qu'il est important aussi. Et c'est parti. Ça va être une touche mal captée. Du coup, c'est l'équipe des Bleus et Blancs qui la récupère. Et on va voir la suite. Là, Michel, il y a des pattes à la fin, ce qui se le pèle. Hein. Il était à moitié fait. Hein. C'était pas fait encore, c'était pas fait. Allez, on va le remettre et du coup, on va l'analyser depuis cette touche perdue. Allez, vous voyez, touche perdue, bien sûr, en temps de jeu, on capte la balle. Et dès le départ, hein, on voit qu'il y a un décalage. Forcément, l'équipe des Verts devait être en possession de la balle. Donc on voit cette défense qui rattrape un petit peu un escalier, Michel. C'est les meilleurs ballons, hein, c'est les ballons de contre-attaque. Le ballon était prévu pour les Verts, donc ils étaient en position en profondeur pour attaquer. Ballon perdu, résultat, le temps qui se replace en défense, les Bleus ont vraiment un espace sur les extérieurs et on va voir qu'intelligemment, ils vont rapidement envoyer le ballon pour aller jouer dans cette zone-là. On va voir ça. Allez, on transmet. Même si ce n'est pas des trois quarts au départ, on arrive à bien se transmettre la balle et surtout, voilà, hein, on a gagné plus de 30 mètres sur l'action. Et c'est là où moi j'aime bien l'attitude de ce joueur parce que forcément il s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui tournent le dos, qui se replacent et tout doucement il fait appel à son ouvreur, même si ça ne va pas être la réalisation finale, mais c'est important. Voilà, j'appelle ce jeu sans ballon intelligent qui peut être efficace parfois. Moi j'aime bien revenir sur l'attitude de ces joueurs-là qui est souvent, on retrouve souvent ces mêmes erreurs pendant les matchs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours focalisés sur le ballon alors que le ballon est très loin. Là, c'est je me replace et en même temps, je dois garder l'œil sur ce qui est en face. C'est ça. Et malheureusement, on le voit même le dernier joueur qui est carrément à l'extrémité, il a quand même les yeux rivés sur le ballon alors que le ballon, il n'est pas prêt de l'avoir au lieu de se replacer et de regarder comment ils sont positionnés. Et on va voir. Mais malgré tout, on a une sortie moyenne, donc on va recréer un point de fixation. Et c'est là où on va prendre le temps, hein, et notamment avec cette cellule qui se forme, hein, où ça se fait de plus en plus, avec deux joueurs à plat, un joueur dans le dos, et on va voir que c'est ce qui va être efficace, hein, et c'est ce qui va faire la différence, Michel. Oui, même si la cellule est positionnée, on pourrait dire que normalement c'est en position de diamant, hein. Là le diamant il est un peu écrasé. Donc peut-être il n'est pas brut. Voilà, ce joueur-là mériterait d'être peut-être un poil plus en profondeur pour mettre plus de vitesse quand il va rentrer avec le ballon. La défense est relativement bien placée, même si ce joueur est un peu en retard sur la ligne.
Mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait quand. Voilà, mais en tout cas, là, on va voir que l'annonce est faite, on va voir la suite, là, où le demi d'ouverture transmet et on joue dans le dos. Et forcément, on se retrouve à ce joueur qui est fixé en face par le porteur de balle. Et derrière, 1-2 face à ce joueur, où justement, ça va créer cette incertitude. On va voir même que par la suite qu'il va bloquer légèrement ses appuis. Et les pattes du joueur, si tu es en 2, qui va faire la différence. Ouais, l'action du numéro 1 là, qui va aller vers le défenseur va lui créer un temps d'arrêt qui va être fatal pour lui par la suite. Surtout que celui qui prend le ballon, là, il a des jambes. Ah, il a des jambes, on va voir. Et c'est là, voilà, ce petit temps d'arrêt qui lui permet de ne pas être attrapé par le maillot et de filer le long de la touche et d'inscrire ce bel essai. Même si, bon, tu l'as dit, il aurait pu, hein. Et il a confiance à son buteur, hein, parce qu'il aurait pu se rapprocher un peu plus des poteaux. Ouais, il se lance des défis voilà, peut-être. Ou alors peut-être qu'il doit des ronds et qu'il fallait qu'il tu me rendras les 10 €. C'est possible, hein. Ça arrive ça aussi des fois. Mais bon. Allez, un dernier essai maintenant avec, on va voir, une relance aussi de leur camp et surtout des joueurs bien inspirés. Allez, c'est parti. Allez, vous avez vu cette touche, une fixation et derrière l'attaque qui va créer cet essai. Alors c'était mal parti au départ avec cette petite déviation, mais après on va voir qu'avec une défense un peu hasardeuse, on va dire, mais que l'équipe attaquante a très très bien joué. Mais on va se rendre compte des dangers un petit peu de la rush défense. C'est-à-dire que là on est dans une zone très très loin, on a voulu rusher et on va se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure solution et que ça leur a coûté cher sur l'action. Allez, on va voir ça. Donc c'était sur la touche, voilà, qui est captée en 2 temps. On arrive à transmettre, même si la défense est présente. Mais ce joueur déjà, qui résiste bien et qui avance sur plus de 5 mètres. Oui, il remet son équipe dans l'avancée parce qu'il avait reculé d'une vingtaine de mètres. Et alors que là, on voit, pour moi, c'est propre. Ça vient de l'action démarre. On a une belle ligne de défense. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. La ligne est bien en place. Ils sont dans les 40 mètres adverses. Il n'y a pas de danger pour les Bleus là. Donc on va voir que le choix d'aller rusher, on va voir. En tous les cas, on va envoyer la suite. Voilà, ça ne s'imposait pas à ce niveau-là. Voilà, c'est ça, avec ces 3 joueurs qui sont mis en lumière. Pourquoi ? C'est ces 3 joueurs qui vont jouer sans ballon et surtout qui vont bloquer les défenseurs. Notamment ces défenseurs, on voit dans la course déjà, limite une course rentrante. Exactement. Au lieu d'avoir peut-être une course et de gérer. Là, on s'aperçoit que l'espace est sur les extérieurs. Le but des Rouges va être d'amener le ballon dans cette zone-là. Et d'autant plus que les Bleus vont monter très vite et vraiment laisser cette zone libre. Alors que, vu comme ils étaient positionnés, ils auraient pu contrôler et amener tranquillement les Rouges vers la ligne de touche sans problème. Et surtout qu'en jouant dans le dos, peut-être c'était prévu d'annoncer un jeu au pied comme ça se fait quand tu joues derrière tes 2 centres. Là, on va voir, c'est la défense qui va amener cette attaque. Voilà, on la voit la course. Où les 2 joueurs se fixent sur les 2 centres, Michel. Oui, complètement. L'orientation des épaules, des pieds est vraiment vers l'intérieur. Donc du coup, cette passe qui est donnée par le numéro 10 dans le dos va permettre de dégager le ballon sur les extérieurs et de passer vraiment en profondeur. Donc du coup, les Bleus ne peuvent pas intervenir. Et du coup, les Rouges vont réussir à contourner cette équipe bleue et aller jouer sur les extérieurs, comme on a dit depuis le début. Voilà, exactement. Donc le joueur qui continue sa course à être perdu, mais forcément, d'ailleurs, il balancera un bon petit caramel quand même. Ah oui, mais voilà, mais c'est le caramel qui sert à rien. Et souvent, le joueur se fait plaisir parce qu'il met un gros plaquage. Mais on voit les 2 partenaires qui, eux,
même le troisième qui est là, qui sont vraiment dans une course pour chasser vers l'extérieur. Ouais, de contrôle vers la touche, on est d'accord. Mais comme lui a choisi de venir dans l'autre sens, c'est lui qui ouvre la brèche. Et là, comme nous l'a très bien dessiné Renaud, on voit vraiment la zone où il n'y a plus de défenseurs et les rouges ne vont pas se priver d'y aller plein pot. Et là, on va voir la suite où la passe sera bonne derrière, malgré qu'il soit chassé, il met les pattes. Petit pas là. Il joue son 2 contre 1 et ensuite l'ailier a vraiment des il cannes. résiste un plaquage, un crochet inter, 2 plaquages manqués dus à ce beau crochet. Ouais, et ça sera vraiment un bel essai, quoi. On sait que c'est très difficile de défendre quand on est vraiment en poursuite, crochet intérieur et tout le monde est pris sur ces actions-là. L'erreur, elle est dès le départ plutôt qu'à la fin. Voilà, donc c'est terminé. Encore 4 beaux essais. Michel, encore, on le redit, encore 3 jours pour la promo. 3 jours pour la promo. Il peut venir en Spider-Man, en Superman, il fait ce qu'il veut. Allez, en tous les cas, juste, on est désolé pour ceux qu'on désigne de temps en temps comme fautifs. On n'a rien contre vous, hein. C'est juste pour essayer d'analyser et peut-être corriger un peu ces situations pour éviter que ça se reproduise. Voilà, donc ne nous en veuillez pas. Non. Je sais que Fabien il choisit par rapport aux actions, pas par rapport aux individus. Exactement. Et voilà, et j'espère que ça sera utile pour tout le monde. Mais bien sûr, merci Michel. Allez, on vous dit à bientôt pour de nouvelles séquences. Allez, à bientôt. Bye. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.